Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus, dans sa joie, et que dans ce monde, nous essayons de garder ta paix, Jésus, de garder ta parole. C'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Donc, le jugement. Ça faisait un petit moment que je voulais aborder ce sujet, le jugement. Là, il ne s'agit pas. Il s'agit, je veux parler de nos jugements, les uns sur les autres, et nos jugements sur nous-mêmes. Et comme tout est dit dans le mot, le jugement, nous avons un juge parfait en la personne de Jésus. C'est toi, Jésus, le juge parfait. Et nous, pauvres pécheurs, eh bien, souvent, nous prononçons des jugements mensongers, ce qui est un pléonasme, sur nous-mêmes et sur les autres. Alors, pour sortir du jugement, je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le jugement qui peut aller jusqu'à la médisance, etc. Tous autant que nous sommes, à des degrés divers, bien sûr. Ne jugeons pas le jugement, mais l'idée, c'est de comment éviter de juger. Peut-être une suggestion. Vous savez, quand on regarde une voiture, ça ne fonctionne pas uniquement avec je mets de l'essence et puis je m'en fous. Voilà, ça s'entretient. Il faut vérifier qu'il y a de l'eau dans le radiateur. Il faut vérifier qu'il y a de l'air dans les pneus. Il faut vérifier le niveau d'huile des freins et bien sûr l'huile du moteur. Comme nous ne pouvons pas voir à travers le moteur, il y a une jauge. Alors bien sûr, il y a ceux qui comptent sur l'électronique. Personnellement, je m'y fie le moins possible, car on a souvent des vilaines surprises. Donc la jauge est parfaite pour ça, et la jauge nous permet de voir en réalité quelle quantité il y a d'huile. Et donc passer du jugement à jauger, voilà, jauger une situation, jauger ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, ça n'est pas juger. Ce n'est pas jouer sur les mots ont un sens et on ne peut pas balayer la signification des mots, sinon il n'y a plus aucun langage possible. Donc juger, c'est se montrer supérieur à une personne pour émettre, voilà, là tu fais ci, tu fais ça, oui, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est du jugement. Jauger, c'est prendre conscience que Jésus sonde seul, Jésus seul sonde les cœurs et les reins, et que seul Jésus connaît une situation, connaît ce que vit la personne, et bien sûr, il peut nous aider à comprendre et en aucun cas à juger. Il peut nous aider à jauger, à évaluer le problème, notre problème, et aussi le problème des personnes
que nous côtoyons. Donc, jauger n'est pas juger. On cherche à comprendre ou tout simplement discerner, un mot un peu plus compliqué, discerner ce qu'il se passe, mais éviter, bien sûr, le jugement, les condamnations, parce que quand il y a jugement, il y a souvent condamnation, qui peuvent aller jusqu'à des malédictions, prononcer des malédictions sans s'en rendre compte. Lui, il sera toujours comme ça, ou lui, il ou elle sera toujours comme ça. Non. Il faut sortir ça de notre langage. Nous n'avons pas le droit de maudire. Nous avons le droit de bénir, mais pas de maudire. Ça nous est interdit de maudire. Il y a une des rares choses qui nous est interdite. Alors, soyons-y vigilants. Alors, de dire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans des situations dont ils ne sortent pas. Mais est-ce que quelqu'un a prié pour ces personnes? Est-ce que quelqu'un leur a parlé de Jésus à ces personnes? Et une personne qui ne veut pas changer d'attitude, nous pouvons dire, elle peut se convertir. Jésus peut faire un miracle, plutôt que de dire, ouais, elle ne changera jamais, c'est comme ça. Non. Il faut ouvrir, dire, cette personne peut se convertir. Ne la regardons pas qu'avec ce qu'elle véhicule. Ne rajoutons pas de la noirceur à la noirceur, sans être béat et neuneux, bien sûr. Mais si nous n'ouvrons rien, eh bien nous participons à la ténèbre. Et nous sommes, par notre saint baptême catholique, fils et filles de la lumière. Tu es Jésus, hein, bien entendu. Notre saint baptême est de la vraie lumière. Que tu es Jésus. Amen. Notre saint baptême catholique, bien entendu. Donc, et il faut savoir que les jugements se retournent contre nous, puisque Jésus lui-même nous a dit « ne jugez pas ». Il y a très peu d'interdits qui sont sortis de la bouche de Dieu, que tu es Jésus. Et ça, c'est un interdit clair, net et précis. Je vous le mettrai dans les commentaires. L'évangile où Jésus, tu nous dis, ne jugez pas, car vous serez jugés à la mesure que vous jugez. Donc là, Jésus nous annonce le retour de bâton. Il nous annonce, voilà le boomerang, un beau boomerang, et il s'appelle jugement. Tu juges, t'es jugé à la mesure où tu vas juger. À la mesure où tu lances le boomerang, tu vas le reprendre en pleine tronche à la même violence. Et c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus, le roi de gloire, le Jésus de miséricorde. C'est magnifique. Merci Jésus de nous secouer, de nous bousculer pour que nous arrêtions nos bêtises. Pas pour que Jésus n'est pas un tyran, c'est parce qu'il connaît le fonctionnement humain et il connaît le fonctionnement de l'invisible mieux que personne, car Jésus, tu es le maître parfait. Amen. Donc, le jugement, nous pouvons l'éviter. Nous pouvons l'éviter. Moi, je vous propose, je ne suis pas conseiller spirituel ni enseignant, nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est toi Jésus. Je ne suis pas directeur spirituel, je ne suis pas moine, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas diacre, je ne suis pas curé, je ne suis pas diacre, je ne suis pas évêque non plus. Bon, c'est très sérieux, oui, c'est très sérieux. Et la proposition que je vous fais, c'est de jauger, de discerner, d'évaluer et surtout de faire attention, de laisser une porte ouverte, une belle porte ouverte. La plus belle des portes de l'univers, c'est celle de Jésus. De dire oui, cette personne peut se convertir. Elle peut. Oui. Quoi qu'elle ait fait, elle peut se convertir. Et des fois,
il y a vraiment des chiants et des chiantes. Hein. Pardon, désolé, mais prenons du recul. Regardons faire Jésus qui aime ses enfants, qui aime le pire pécheur, celui qui est dans une noirceur terrible. Eh bien, il l'aime. Jésus est capable de l'aimer. On ne se prend pas pour Jésus, mais on se dit, waouh, Jésus l'aime. Waouh. Jésus n'aime pas le pécheur, il n'aime pas l'erreur, mais Jésus n'aime pas le péché, il n'aime pas l'erreur, mais il aime le pécheur. Comme il nous a aimés, nous, qui sommes aussi pécheurs, nous restons pécheurs. Quoi qu'il en soit. Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur, c'est dans les évangiles. Voilà. On ne peut pas nier notre état de pécheur, sinon nous sommes des gros menteurs. Bien sûr que je suis pécheur. Moi-même, je suis pécheur. C'est évident. C'est tellement évident. Donc, ne nous sentons pas au-dessus du panier. Hein. Sinon, nous allons contrister Jésus et nous allons nous attirer les foudres, nos propres foudres que nous allons prendre dans la figure, dans nos vies, non pas pour nous punir, mais pour comprendre qu'on ne juge pas. Peut-être ça peut vous aider aussi, de nous aider, je me compte dedans, c'est de se dire que le jugement a été donné par le Père, tout le jugement des hommes a été donné par le Père à son divin Fils Jésus. Donc, qui suis-je, moi, pour juger? Est-ce que je connais l'histoire de la personne? Ce qui ne veut pas dire de se transformer en lavette et tout accepter. Il y a une confusion qui existe dans le monde New Age, dans le monde de cette espèce de pensée philosophico-spiritualo-merdico, c'est de dire, voilà, je juge pas, mais j'accueille, voilà. Et on sait très bien que le vernis va se craquer, et un jour, ça va péter, et là, vous avez, qu'est-ce qui arrive, lui, qui était si calme et tout? Bah oui, c'était tout, c'était du vernis. Ce n'était pas ni une douceur, ni une acceptation qui venait de Jésus, c'était un truc humain. Alors que le mec, il se rongeait de l'intérieur, ou la nana, se rongeait de l'intérieur jusqu'à ce que ça pète. C'est pas ça. Nous baptisés, nous avons reçu la vertu de charité. C'est pas pour tout laisser passer. Si quelqu'un est insupportable, et bien à un moment donné, il faudra lui dire. Alors vous allez me dire, c'est un jugement. Mais non, c'est pas un jugement. De dire quelqu'un qui est désagréable, il faut lui dire, Jésus nous a dit, restez salés. Si vous n'êtes plus salé, vous allez, le sel qui ne sale plus, on le jette sur le bord de la route et les gens le piétinent. Avez-vous envie d'être piétiné? Non. Même si quelqu'un souffre, je n'ai pas envie d'être piétiné par quelqu'un qui souffre. Non. Et puis je n'ai pas à le faire. Je vais lui dire, tu vois là c'est désagréable. Ce qu'on est en train de vivre, là, ça va pas du tout là. Donc ces critiques, elles sont, c'est vraiment ça a mis une ambiance pourrie. Donc il faut faire quelque chose là. On peut pas continuer comme ça. Entrer dans une discussion et dire non, ça me va pas, ça ne va pas. Voilà. Quand votre enfant dépasse les bornes, vous savez trouver les mots pour lui expliquer. Eh bien, sans condescendance, sans se prendre supérieur, de dire à la personne, non, regarde la situation, là, ça va pas. Il y a fréquemment la même situation qui revient. Essaie de changer ça. Tu veux qu'on prie ensemble? On va prier pour toi, je vais prier pour toi. Voilà, on s'investit. On ne dit pas à la personne, voilà, casse-toi, dégage.
je vais prier pour elle. Je m'investis. Et Jésus, qui est Dieu, voit que nous prions, que nous investissons, que on s'en lave pas les mains. Jésus, c'est une façon d'aimer, puisque Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. C'est une façon d'aimer que de prier pour la personne qui est déviante, enfin, qui est insupportable aussi, tout simplement. Voilà. Jésus ne vous oblige pas à la voir tous les quarts d'heure si elle est insupportable. On peut espacer les visites et prier pour cette personne. Au moins, vous n'êtes pas resté à la rejeter comme certainement cette personne a l'habitude d'être rejetée. Voilà. Et après, vous pouvez recevoir la grâce de supporter, la grâce de Jésus, je précise bien, de supporter la personne, encore une fois, sans vous sentir obligé. Une personne qui est désagréable, vous n'êtes pas obligé de la voir souvent, mais en priant pour elle et en lui faisant un petit bonjour de temps en temps, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut apporter à cette personne qui, par exemple, est tout le temps rejetée, qui même certains cultivent ça et s'aperçoivent que vous maintenez un contact et la personne, pour l'estime d'elle-même, ça peut lui faire, par la grâce de Jésus, un baume sur son cœur qui peut peut-être l'aider à s'améliorer. Par la grâce de Jésus, tout est possible. Je pourrais vous citer bon nombre de cas où Jésus a permis cela, que des personnes s'adoucissent, et je dis bien, avec des prières. Nous avons prié pour ces personnes, et il y a bien sûr des résultats. Nos prières ont une efficacité, souvent que nous ne mesurons pas, mais il y a action. Aucune prière ne s'en va comme une feuille qui vole au vent et qui va pourrir dans un coin, pas du tout. La prière est toujours entendue, il se passe toujours quelque chose, mais Jésus ne va pas nous dire tout ce qui se passe avec nos prières, parce que sinon nous deviendrions fous à réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé, on deviendrait complètement calu. Si on savait, on devait savoir tout ce qui se passe avec nos prières. Vous imaginez. Voilà. Donc, le juge ment, c'est certain. Donc, seul toi, Jésus, peut nous en guérir, peut nous en sortir. Et il faut le vouloir aussi, nous-mêmes, de nous garder, de juger et de rester ainsi dans ta paix, ô Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Et je te confie particulièrement ces personnes qui voudraient sortir du jugement, selon ta sainte volonté, ô Jésus, bien sûr. Car sans toi, Jésus, tu l'as dit, nous ne pouvons rien. Voilà, nous ne pouvons rien sans toi, Jésus. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Je fais référence là à la prophétie de Marthe Robin. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la volonté de notre seul roi, Jésus, le juge parfait, que tu es Jésus. Amen. S'il vous plaît, n'oubliez pas les pouces en l'air pour que la vidéo puisse faire sa route. Et merci encore pour toutes vos prières. J'insiste, un grand merci à toutes celles et ceux
qui prie. Hier, à la Sainte Baume, je vous ai confié à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Merci Jésus, merci Maman Marie, merci Saint Joseph. Merci Sainte Marie-Madeleine d'être notre sainte patronne. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, vous êtes les bienvenus, vous le savez.